Un milliardaire ému réalise la vérité cachée derrière un simple compliment en russe. Réponse intérieure. Paul était un homme simple, bien ancré dans sa vie tranquille dans le petit village provençal. Chaque matin, il ouvrait son magasin de produits locaux, le cœur léger, souriant à ses clients habituels qui venaient chercher des olives, du miel et l'odeur chaleureuse de la lavande. Sa vie était rythmée par les éclats de rire de ses enfants et les doux souvenirs des soirées passées à discuter avec sa femme autour d'un bon repas. Paul était respecté, admiré pour son éthique de travail, mais surtout aimé pour son cœur généreux. Pourtant, un jour, tout bascula. Une lettre inattendue lui annonça qu'il avait hérité d'une fortune colossale après la mort d'un cousin éloigné en Russie. Au début, il ne pouvait y croire. Qui aurait cru que cet homme de village, avec son humble magasin, se retrouvait à Paris, dans une villa somptueuse, entourée de luxe qu'il n'avait jamais imaginé. Au fil des mois, Paul se laissa séduire par cette vie d'opulence. Il échangea les conversations simples et chaleureuses avec ses voisins contre des soirées brillantes aux mille éclats. Il avait tant d'argent, et pourtant, il se sentait de plus en plus étranger à lui-même. Sa nouvelle vie l'éloignait des valeurs qui avaient fait de lui l'homme qu'il était. C'est lors d'un gala caritatif, au cœur de cette capitale extravagante, qu'un moment précis modifia son existence. En pleine discussion autour d'une bulle de champagne, une vieille dame d'origine russe s'approcha de lui. Avec un sourire empreint de sagesse, elle lui murmura des mots qu'il peina à comprendre, mais qui résonnèrent en lui comme une mélodie lointaine. La richesse ne réside pas dans l'or, mais dans le soutien de ceux qui aiment. Ces simples phrases étaient comme un coup de poing dans son cœur. Ses yeux s'embuèrent de larmes, tandis qu'il réalisait l'amertume de sa propre déconnexion. C'était l'éclat de Valu qu'il avait abandonné. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Entouré des rires superficiels et des cliquetis des verres, il se mit à réfléchir. À quel moment avait-il troqué ces moments de bonheur simple contre cette superficialité? Les flashbacks de son village lui revinrent, les fêtes colorées, les rires résonnant dans les ruelles, les voisins s'entraidant comme une grande famille. Paul sentit une douleur sourde au fond de son être. Pourquoi avait-il abandonné tout cela? Plein de regrets, il lui fallait rentrer. Mais sera-t-il accueilli par ses amis qu'il avait laissés derrière lui? La peur de la déception, des jugements émanant des visages familiers l'angoissait. Que pouvait-il dire pour réparer ce qu'il avait brisé? L'histoire de Paul n'était pas qu'une quête de richesse, mais de rédemption. Maintenant, alors qu'il se tenait au seuil de son ancien magasin, une question l'étouffait: allais-je retrouver la chaleur des liens familiaux, ou bien l'argent qu'il avait amassé aura-t-il étouffé l'amour? Les regards de ceux qui l'avaient trahi l'attendaient, et il était temps de faire face à ce choix crucial. Lorsque Paul poussa la porte de son magasin, l'odeur familière des olives et du miel lui frappa le visage comme un doux souvenir. C'était comme s'il revenait en arrière, au moment où il était simplement Paul, le propriétaire de ce modeste commerce, respecté pour son dévouement, et aimé pour sa lumière authentique. Ses mains tremblaient légèrement, mais ce n'était pas à cause de la peur, c'était à cause de l'excitation et de la crainte mêlée. Il réalisait à quel point il avait perdu de vue ce qui importait vraiment. Ses enfants étaient à l'école, mais sa femme, Camille, était là, derrière le comptoir, en train de se plonger dans ses comptes. Lorsqu'elle leva les yeux vers lui, une lueur d'inquiétude traversa son regard. « Paul, où étais-tu ? Je t'ai attendu, dit-elle, sa voix tremblante d'une émotion contenue. Il se rappelait les promesses de soutien qu'il lui avait faites, ces promesses maintenant gâchées par des mois d'absence et d'indifférence. J'étais perdu, répondit-il, sa voix à peine un murmure. Paul s'approcha d'elle, sentant la chaleur émaner de son être. Mais il savait qu'il devrait faire plus que de simplement s'excuser. Il avait laissé sa famille au second plan pour courir après une richesse qui ne lui apportait que désespoir et nostalgie. « Je veux retrouver ce que j'ai perdu, dit-il avec détermination. Pas seulement ici, dans le magasin, mais avec toi et les enfants. » Paul put voir une lueur d'espoir dans ses yeux, mais elle était entourée de déception. Elle prit une profonde inspiration, puis murmura: « Mais comment pourrais-je te croire, après tout ce temps ?» Il se rendit compte que ce qu'il avait à offrir maintenant était plus qu'une explication ou une promesse. Il fallait qu'il montre la profondeur de son engagement.
Paul s'approcha, prenant ses mains dans les siennes avec toute la tendresse qu'il pouvait rassembler. « Je comprends que je dois regagner ta confiance, et celle des enfants. Je ferai tout ce qu'il faut. » À ce moment, une voix familière, celle de son voisin, Pierre, se fit entendre alors qu'il poussait la porte du magasin. La présence de Pierre lui rappela à quel point il avait été déconnecté de sa communauté. Ce dernier, visiblement surpris de voir Paul, s'approcha avec un mélange de curiosité et d'hésitation. « Paul, je pensais que tu avais disparu pour de bon, dit-il, sa voix remplie d'une méfiance éveillée par l'absence de Paul. Paul réalisa que chaque regard qui se posait sur lui, chaque murmure qu'il pouvait entendre, portait le poids de ses choix passés. « Je suis de retour, et j'espère que vous pourrez tous me donner une seconde chance, déclara-t-il, le cœur battant. » Le magasin retomba dans un silence pesant. Chaque visage attendait une réponse, une réaction. Et il sut, à cet instant, que sa rédemption ne dépendait pas seulement de lui, mais de la façon dont il pourrait participer à la restauration de la confiance. Alors que le temps lui semblait suspendu, Paul réfléchissait à son histoire. Sa vie, marquée par des choix, des errements et des erreurs, pouvait-elle renaître? Puis, dans ce silence tendu, une voix s'éleva, mais il ne pouvait prédire quelle direction prendrait le récit de sa réhabilitation. Et c'est alors qu'une porte s'ouvrit, et avec elle, le souvenir d'un nouvel espoir se glissa dans son esprit. Que se passerait-il, alors, lorsque les vérités blessantes et les promesses faites viendraient à la surface? Une nouvelle phase de son existence commençait, mais à quel prix? La route vers la rédemption serait semée d'embûches. Allait-il obtenir ce qu'il désirait vraiment, ou tout cela n'était-il qu'une illusion fugace? Les murmures des clients se mêlaient à l'odeur des produits du magasin, créant une ambiance familière mais soudainement chargée d'une intensité nouvelle. Paul pouvait ressentir le poids des regards sur lui. Les visages de ceux qui autrefois lui faisaient confiance semblaient à présent marqués par l'incertitude. Pierre se tenait là, l'air sceptique, tandis que d'autres clients se glissaient dans les allées, écoutant leur conversation comme s'il s'agissait d'un spectacle inattendu. « Combien de fois as-tu dit que tu allais changer, Paul » demanda Pierre, ses bras croisés, le visage fermé. « Je ne suis pas sûr que des mots suffisent cette fois. » La voix de Pierre résonnait avec une vérité qui piquait profondément. Paul savait que les promesses n'étaient plus suffisantes. Il se tenait là, en face de l'homme qui avait été son ami, et il comprenait qu'il ne pouvait pas se contenter d'anciens mots. Son cœur palpitait, non seulement à cause de son désir de rédemption, mais aussi de la peur de l'échec qui l'assaillait. « Je sais que cela va prendre du temps, finit-il par répondre, sa voix tremblante. Mais je veux prouver, non seulement demander pardon, mais prouver que je mérite cette confiance de nouveau. » Camille, toujours à l'arrière du comptoir, écoutait attentivement. Ses yeux s'étaient embrumés de larmes. Elle reconnaissait en Paul une lutte qu'elle avait elle-même vécue, un combat pour rétablir la foi, pour regagner une place dans le cœur de ceux qui l'aimaient tant. À ce moment-là, la petite clochette au-dessus de la porte tinta de nouveau. Un groupe d'enfants entra, ramenant avec eux le rire et une innocence que Paul avait négligée pendant trop longtemps. La joie de son fils, Lucas, illumina la pièce. Il courut directement vers Paul, sautant dans ses bras. Paul sentit un frisson de chaleur l'envahir, une motivation nouvelle qui l'encourageait à avancer. « Papa, tu es de retour » s'exclama Lucas, le sourire éclatant. À ce simple mot, toute l'angoisse de Paul sembla s'évanouir et laisser place à une détermination plus forte. Il déposa son fils au sol, un sourire sincère sur le visage. « Oui, je suis là, mon grand. Et je reste. » Les autres clients regardaient cette scène avec une surprise mêlée d'émotion. Certains commençaient à murmurer des mots de compréhension, des autres à sourire, se rappelant des jours passés où Paul avait été un pilier de la communauté. Il avait eu des défauts, mais son amour pour sa famille était indiscutable. « On tous fait des erreurs » murmura une cliente, légèrement plus âgée, alors que son regard se fixait sur Paul. « L'important, c'est de se relever et de continuer à se battre. » Les mots de la femme trouvèrent un écho dans le cœur de Paul. Ce n'était pas simplement une question de rédemption personnelle, mais celle de rétablir des liens, de bâtir de nouvelles fondations solides. Son engagement ne serait pas juste pour lui, mais pour tous ceux qui l'entouraient. Malgré la lumière vive de l'espoir, il savait que la route serait longue. Chaque regard, chaque murmure, semblait promettre des défis à surmonter, des blessures à guérir. Paul était prêt à affronter cela, à se battre pour regagner sa place, non seulement dans la ville, mais dans le cœur de sa propre famille. Alors qu'il se tenait là, perdu dans ses pensées, une question surgit dans son esprit.
quelles seraient les premières étapes pour restaurer cette confiance chancelante? La réponse surgirait bientôt, mais saurait-il répondre à l'appel avant qu'il ne soit trop tard? Les jours suivants, Paul se leva chaque matin avec une nouvelle énergie, le désir de changer et de bâtir quelque chose de solide dans sa vie. Les visages des clients, bien que marqués par le doute, commençaient à lui apparaître sous un jour différent. Il voyait en eux des possibilités, des histoires non racontées. Chaque sourire timide, chaque regard hésitant, était une étape vers la réhabilitation. Il s'était promis de s'investir à fond, alors il commença par réorganiser le magasin. Non seulement pour l'embellissement, mais aussi pour changer les énergies qui y circulaient. Autour de lui, il entendait les murmures et les critiques, mais il se concentra sur le positif, sur ses clients fidèles qui venaient tout de même le soutenir. Lorsqu'il remarquait une cliente hésiter près des étalages, il n'hésitait pas à s'approcher, offrant son aide avec un sourire franc. Un jour, il eut une idée, organiser une journée portes ouvertes, une occasion pour les gens de renouer avec lui, de l'écouter, d'échanger. L'idée était simple, mais il savait qu'elle pouvait faire toute la différence. Il avait un vif souvenir des fêtes organisées jadis, où les rires des enfants et les discussions amicales résonnaient dans le magasin. Ce temps-là avait semblé si lointain. Paul s'arma de courage et en parla autour de lui. Camille, derrière le comptoir, l'observait avec une lueur d'encouragement dans les yeux. Elle savait combien cela pouvait être significatif pour Paul. Elle se joint à lui pour planifier l'événement, mettant en avant des éléments qui rappelleraient les joies des antan. Des ballons colorés, des gâteaux faits maison, et surtout, une belle étagère avec des messages d'encouragement sur des post-it que les clients pourraient laisser pour Paul et sa famille. Les préparatifs avancèrent rapidement. Paul s'investit sans compter, travaillant tard dans la nuit pour que tout soit prêt. Chaque matin, lorsqu'il se réveillait avec le parfum du café fraîchement préparé par Camille, il avait l'impression d'un nouveau début. Mais dans ses yeux brillait une inquiétude inavouée, et si le jour J n'apportait pas le frisson d'espoir qu'il espérait tant? Le jour tant attendu arriva. Les portes du magasin s'ouvrirent sur un soleil radieux, et une poignée de clients, curieux et souriants, se rassembla autour de l'entrée. Paul, le cœur battant, accueillait chaque personne avec une chaleur sincère, son sourire révélant ses véritables intentions. En voyant le premier groupe entrer, une vague de chaleur bienveillante l'envahit. Lucas, vêtu de son plus beau t-shirt, aida à distribuer des ballons. « Regarde, papa. Tout le monde vient, s'exclama-t-il, son enthousiasme contagieux. De petits groupes se formèrent, et la musique douce qui remplissait les rajoutait à l'atmosphère conviviale. Le moment clé fut lorsque Pierre entra. Paul a senti son cœur se resserrer. Il savait que Pierre était un symbole en quelque sorte, le premier à voir son véritable chemin de rédemption. Il tenta de maintenir son calme. Leurs yeux se croisèrent, et il put voir dans ceux de son ami une lueur d'espoir, mélangée à une pincée de scepticisme. « Prends ton temps, Paul », lui lança Pierre, un léger sourire au coin des lèvres. C'était un début, mais offrait à Paul la lumière qu'il espérait. Juste alors, un murmure parcourut la foule. Une cliente se leva et demanda, « Qui d'entre vous est prêt à croire en une seconde chance ?» Ces mots résonnèrent dans l'air comme un appel à la solidarité, et un frisson d'émotion traversa le groupe. Pour Paul, voilà ce qu'il avait toujours voulu, avoir l'occasion de prouver qu'il pouvait être quelqu'un de meilleur. C'était un moment fragile, un instant de vérité. Au fond de lui, une question persistait, alors que la vague de soutien l'entourait, pourrait-il vraiment être le père, l'ami et le membre de la communauté qu'il rêvait d'être pour toujours? Alors que la journée touchait à sa fin, Paul fixa l'horizon, impatient de découvrir si son nouveau départ tiendrait face aux épreuves à venir. Le lendemain de la journée portes ouvertes, Paul se leva avec une énergie renouvelée. Les échos des rires et des discussions de la veille résonnaient encore dans son cœur. Il avait peine à croire que tant de gens aient répondu présent, même ceux qu'il n'avait pas vus depuis des mois. À la pensée de Pierre souriant et de la question posée par la cliente, il ressentit une douce chaleur dans sa poitrine. Cependant, une petite part de lui demeurait anxieuse. Avait-il vraiment fait suffisamment pour que cette journée ne soit pas qu'un simple feu de paille? Il se regarda dans le miroir, la lumière du matin illuminant son visage fatigué. « Tu peux le faire », se murmura-t-il. Une nouvelle promesse se formait à l'horizon, il ne pouvait pas laisser la peur de l'échec l'arrêter maintenant. Les premiers clients arrivèrent, et Paul se mit en mode accueil. Camille était là, occupée à ranger les douceurs qui avaient fait fureur. Elle lui sourit, un sourire complice, et lança doucement, « Alors, prêt pour aujourd'hui ?» Cette simple question lui donna un élan.
il acquiesça et s'avança vers les clients qui entraient, se préoccupant non seulement de ce qu'ils achetaient, mais aussi de ce qu'ils ressentiraient en quittant le magasin. Au fur et à mesure que la matinée avançait, Paul commença à créer des liens. Il engagea des conversations sur les produits, mais aussi sur la vie. Une mère de famille lui parla des défis d'élever des enfants. Un retraité se confia sur ses regrets. Chaque échange était un moment précieux, une occasion de montrer qu'il avait changé, qu'il était là pour écouter. Un groupe de jeunes entra alors, riant et plaisantant. Ils sembleraient être là juste pour passer le temps. Paul les observa, un peu nerveux. Soudain, l'un d'eux se dirigea vers lui, un air hésitant sur le visage. « Salut, tu es Paul, n'est-ce pas ?» Il acquiesça, son cœur battant plus vite. « On a entendu parler de la journée portes ouvertes et on s'est dit qu'on viendrait voir », continua le jeune homme. Une bouffée de satisfaction envahit Paul. « Et qu'en pensez-vous » demanda-t-il, curieux. « Franchement, ça a l'air bien. »« Mais, est-ce que tu penses vraiment que tout ça peut marcher » interrogea-t-il de manière directe. Le regard de Paul se durcit un instant, mais il s'efforça de rester calme. « Je veux y croire. Je crois qu'il est temps de repartir sur de bonnes bases, pour moi et pour cette communauté, » répondit-il sincèrement. Le jeune homme échangea un regard avec ses amis avant de sourire, « C'est cool. On est avec toi. » Cette simple phrase, ce soutien inattendu, réchauffa le cœur de Paul. Chaque petit élan de soutien s'accumulait, et il commençait à réaliser qu'il n'était pas seul. En milieu des après-midi, il prit un moment pour se ressourcer, les yeux perdus dans l'horizon depuis la fenêtre. C'est alors qu'il aperçut Pierre, silencieux, observant la scène sans rien dire. Paul invita Pierre à entrer, lui offrant une tasse de café. Ils se retrouvèrent assis ensemble, un silence complice entre eux. « Alors, que est-ce que tu en penses, maintenant » interrogea Pierre. Paul réfléchit un instant. « Je pense que on peut construire quelque chose ensemble. Je veux être là pour mes enfants, pour toi, et pour notre quartier. C'est maintenant ou jamais. » Les mots résonnaient comme un pacte, et un sourire naquit sur les lèvres de son vieil ami. Mais alors, une pensée intrusive traversa l'esprit de Paul. Et cet élan de change pouvait-il vraiment tenir? Quelles autres tempêtes pourraient secouer cet équilibre fragile? Alors que la lumière diminue à l'horizon, une nouvelle question se dessine, que est-ce qui se cache derrière les promesses de demain? La journée s'épanouissait lentement, et Paul reprit ses activités au magasin, rechargé par les échanges de ce matin. Cependant, alors qu'il servait un couple de clients, une ombre s'étendit sur le comptoir. C'était une vieille collègue, Claire, qu'il n'avait pas vue depuis des années. Ses yeux brillaient d'une lueur étonnante. « Paul. C'est incroyable de te voir ici. Je suis si fier de toi. » Les mots de Claire frappèrent Paul avec force. Une fierté qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Il la sortit de ses pensées en lui souriant, « Merci, Claire. Ça fait plaisir de te revoir. Que as-tu fait depuis tout ce temps ?» Elle lui raconta ses projets professionnels, sa vie trépidante à l'étranger, et une douceur s'installa entre eux. Ils partagèrent des souvenirs communs, et Paul sentit une vague de nostalgie l'envahir. C'était comme si le temps s'était arrêté, et pour un instant, il put oublier ses inquiétudes. À la fin de la conversation, elle lui tendit une petite carte. « C'est pour toi. J'y admire vraiment ce que tu fais. Ne laisse jamais la peur t'arrêter. » Paul lut les mots écrits à la main, son cœur battant. Quel impact de si simples mots! Comment pouvait-elle comprendre ce qui se tramait en lui à ce moment précis? Lorsqu'elle quitta le magasin, Paul se sentit à la fois fortifié et vulnérable, un mélange d'émotions qu'il n'avait pas anticipé. Il savait que cette journée était cruciale, non pas seulement pour le magasin, mais pour lui-même. La peur commençait à se dissiper, lentement mais sûrement. Dans le fond de son esprit, les doutes réapparaissaient, comme une vieille mélodie à laquelle il ne pouvait échapper. Chaque client qui sortait, souriant avec un achat à la main, lui disait qu'il était sur la bonne voie. Mais que se passait-il lorsque les lumières s'éteignaient et que la voix de son passé le poursuivait dans ses rêves? Le ciel s'assombrissait à l'extérieur, et une brise légère feula à travers la porte ouverte. C'était comme si le monde extérieur se mêlait à son univers intérieur, une danse fragile. Juste avant la fermeture, une jeune femme entra, une lueur dans les yeux. « J'ai entendu parler de ce que vous faites ici. C'est vraiment inspirant. » Elle parlait avec une telle sincérité que Paul sentit son souffle se couper. « Merci, ça signifie beaucoup pour moi, répondit-il, touché.
Ils échangèrent des mots sur la créativité, la résilience, et elle remercia Paul avant de partir. Son départ laissa une empreinte indélébile dans son cœur. Comment pouvait-elle savoir? Ces simples interactions lui apportaient une assurance et lui rappelaient pourquoi il avait ouvert ce magasin en premier lieu. Un frisson d'espoir parcourut son corps. Les clients n'étaient pas qu'un moyen de subsister, ils étaient le reflet de ce qu'il souhaitait redevenir. Ce changement était en marche, mais pouvait-il le maintenir dans les jours à venir? Alors qu'il fermait boutique et regardait les lumières de la ville scintiller, il comprit que chaque compliment, chaque souriant, chaque regard partagé tissait une toile autour de sa transformation. Mais l'incertitude continuait de planer, mystérieuse et sournoise. Avant de verrouiller la porte pour la nuit, une pensée le frappa. Et si tout cela n'était qu'un début? L'éclat des lumières dans la nuit l'interpella. Le chemin qu'il voulait tracer allait-il croiser des ombres plus profondes que celles déjà vues? Quelle révélation l'attendait au tournant de ce nouveau chapitre? Paul se réveilla le lendemain avec une énergie nouvelle. Le soleil filtra à travers les rideaux, baignant la pièce d'une lumière dorée. Même le chant des oiseaux avait une mélodie différente, comme s'ils inspiraient un renouveau en lui. Il se leva dans un élan de détermination, ce matin serait un tournant. Au magasin, les clients affluaient. Paul les accueillait avec un sourire, leur offrant non seulement des produits, mais aussi un peu de lui-même, un peu de son cœur. Chaque échange était devenu une danse, et il se laissait porter par le rythme de la joie communicative. Les mots de Claire résonnaient encore dans son esprit, renforçant son désir de ne pas se laisser abattre par les doutes. Tout à coup, la porte s'ouvrit et une silhouette familière apparut. C'était Claire, à nouveau. Ses yeux brillaient d'une intensité qui frappa Paul. « Je ne pouvais pas m'empêcher de revenir, dit-elle en s'approchant. Je voulais voir comment la journée se poursuivait pour toi. »« Ça va bien, répondit-il, un sourire authentique sur son visage. « Ta visite a fait des merveilles. J'avais besoin de cette petite poussée. » Ils parlèrent de tout et de rien, des rêveries des autrefois et des aspirations des aujourd'hui. Paul, étonné par sa propre ouverture, partagea ses craintes les plus sombres, ses pensées qui avaient longtemps été enfermées. Claire l'écoutait attentivement, son regard plein de compassion. « Je comprends, dit-elle finalement. Nous avons tous nos combats. Mais il est crucial de ne pas se perdre de vue dans ce chemin. Accepte la vulnérabilité, elle fait partie de toi. » Ces mots résonnèrent profondément chez Paul, un léger frisson parcourut son échine. À mesure qu'ils discutaient, Paul ressentit un poids se lever de ses épaules. Il comprenait maintenant que chaque mot d'encouragement, qu'il venait de Claire ou de ses clients, tissait un maillage de soutien autour de lui. C'était cela la magie du partage, la beauté de la communauté. Chacun avait un rôle à jouer, même les inconnus qui entraient dans le magasin. En fin d'après-midi, alors que le soleil se couchait à l'horizon, Paul s'assit sur le pas de sa porte, la fatigue mais aussi la satisfaction et l'envahissant. C'était un jour riche en émotions et en échanges, un jour où il avait osé être authentique. Ce n'était pas seulement un magasin, c'était un lieu de rencontre, un refuge pour des âmes en quête de sens. Mais, alors qu'il regardait le ciel se teinter de violet, une nouvelle inquiétude le saisit. Et si cet élan de positivité n'était qu'un feu de paille? Que se passerait-il lorsque la routine reprendrait le dessus? Sa réflexion fut interrompue par l'arrivée d'un homme d'une quarantaine d'années, l'air pressé. « Bonjour. Vous êtes Paul? J'ai entendu parler de vous, dit-il en s'approchant. Son air déterminé laissait présager quelque chose de plus grand. Paul redressa la tête, intrigué. « Oui, c'est moi. En quoi puis-je vous aider? J'aimerais vous proposer un partenariat, disait l'homme. Ce que vous faites ici est incroyable, et je pense que vous avez le potentiel de franchir un cap, mais pour cela, il faut un peu plus de soutien. » Les paroles de cet homme éveillèrent une tempête d'émotions en Paul. Son esprit tourbillonnait. Un partenariat pouvait être la clé de son avenir, mais que cela dit des risques qu'il serait forcé d'affronter? Quel sacrifice serait-il prêt à faire pour cette opportunité? Alors que la nuit enveloppait le monde, Paul se retrouva à croiser un chemin qui pourrait tout changer. La peur et l'excitation s'affrontaient dans son cœur. Allait-il saisir cette chance, ou se retirer vers ce qu'il connaissait déjà? Les étoiles commençaient à scintiller, brillant comme des défis suspendus dans le ciel. La prochaine étape de son voyage l'attendait, remplie de promesses et de mystères. Quelle décision allait le façonner dans les jours à venir? Le silence s'installa après la proposition inattendue de l'homme. Paul avait l'impression que le temps se gelait,
tandis que son esprit se battait avec les implications de cette opportunité. Il se leva lentement, son regard fixé sur elle inconnue. « Pourquoi moi ?» demanda-t-il, un mélange de curiosité et de méfiance tremblant dans sa voix. L'homme, affichant un sourire confiant, répondit « Parce que vous avez quelque chose que beaucoup n'ont pas, Paul. Vous insufflez de la vie à ce magasin. Vous connectez avec les gens, vous les touchez. J'y ai vu des commerçants, et je peux vous dire que votre passion est rare. Je m'appelle Julien, et je travaille avec des entrepreneurs qui cherchent à construire des communautés solides. » Paul l'écoutait attentivement, intrigué. Ces mots résonnaient avec ses propres désirs. Mais la peur de l'échec titillait son âme. Et ce partenariat, que est-ce que cela implique exactement? Un investissement. Je pourrais vous aider à étendre votre magasin, à améliorer votre offre, à attirer plus de clients. Mais cela nécessiterait des ressources, et vous devriez vous engager pleinement. Cela pourrait signifier modifier votre vision originale. Modifier ma vision, murmura Paul, son cœur battant à tout rompre. À l'idée de tout changer, de risquer ce qu'il avait déjà construit, elle effrayait. Mais s'il ne voulait pas perdre cette chance? Et pourtant, perdre lui semblait déjà si familier. Un éclair de doute traversa son esprit. « Et qu'est-ce que vous en retirez ?» demanda-t-il, fronçant les sourcils. « Je ne veux pas être juste un projet pour vous. » Julien hocha la tête. « Je ne cherche pas à vous utiliser. Je crois en l'impact que vous avez sur votre communauté. Pour moi, c'est avant tout une affaire de stratégie, mais aussi une chance de contribuer à quelque chose de beau. Pensez à cette opportunité, à ces vies que vous pourriez toucher encore plus. » Paul sentit la chaleur se répandre dans son cœur. La pensée d'un avenir où chaque client ne serait pas simplement un numéro, mais un interlocuteur, un ami, elle enthousiasmait. Mais au fond, l'inquiétude persistait. Que se passerait-il si cela ne fonctionnait pas? Serait-il en mesure de redresser la barre? Il se souvint de ce que Claire lui avait dit sur accepter la vulnérabilité. Peut-être que s'ouvrir à la possibilité d'échouer était une étape nécessaire? Ou peut-être qu'il devait tout simplement écouter cette petite voix qui pulsait en lui, lui chuchotant de prendre le risque. Un silence pesant s'installa à nouveau. Peu à peu, Paul rassembla son courage, et avec une voix plus ferme, il déclara « Je veux y réfléchir. Cela pourrait changer ma vie, mais je dois être sûr de ne pas perdre ce que j'ai. » Julien sourit, avec une lueur d'espoir dans les yeux. « Prends ton temps. Mais souviens-toi, parfois les plus grands risques mènent aux plus belles récompenses. » Paul acquiesça, perdu dans ses pensées. Dans la nuit étoilée, il se sentait tiraillé entre ses aspirations et ses peurs. Ce partenariat pourrait relancer son rêve, ou le briser définitivement. L'avenir semblait plus incertain que jamais. En retournant chez lui, Paul se posait la question brûlante, qu'est-ce qu'il était prêt à sacrifier pour réaliser ses rêves? La réponse viendrait peut-être de là où il s'y attendait le moins. Les mystères de son propre cœur l'attendaient encore. Le lendemain serait un nouveau jour, chargé de promesses et de choix cruciaux. Quelles aventures l'attendaient au coin de la rue? Le lendemain matin, les rayons du soleil perçaient à travers les rideaux de Paul, inondant sa petite chambre d'une lumière dorée. Il se leva en se frottant les yeux, la tête pleine d'incertitude. Chaque coin de son appartement lui rappelait ses rêves, ses combats. Le magasin, son espace, son refuge, faisaient partie de lui. Mais aujourd'hui, il ne pouvait échapper à cette conversation avec Julien. Il se préparait lentement, sa brosse à dents entre les lèvres, regardant par la fenêtre. Les rues étaient animées, des enfants jouant, des adultes se saluant, et des voisins discutant tranquillement. Il aimait cette vie de proximité, ce lien commun. Et maintenant, il devait réfléchir à comment élargir ce cercle, à commenter quelque chose de plus grand. En prenant son café, il se remémorait chaque mot de Julien. L'idée de transformer son magasin en une communauté dynamique le fascinait. Mais jusqu'où serait-il prêt à aller? Il se souvint de Claire, son épouse. Elle avait toujours soutenu ses rêves, l'avait encouragé à sortir de sa zone de confort. La pensée d'elle le força à poser la tasse et à respirer profondément. Il pressa son téléphone, naviguant jusqu'à son ancien numéro. « Claire, il faut que je te parle » murmura-t-il, comme si elle était là avec lui. Elle avait cette capacité de lui apporter la clarté dont il avait tant besoin. Il fixa l'heure, elle n'était pas encore au travail. Lorsqu'il eut fini, il se sentit motivé par une nouvelle énergie. Il décida de passer au magasin.
Peut-être que s'y rendre lui donnerait l'inspiration nécessaire pour prendre une décision. Le magasin à l'ouverture résonnait de cette effervescence familière. Les étagères étaient déjà garnies de produits locaux, de souvenirs, de livres, de toute la culture qu'il avait cherché à entretenir. À chaque client qui entrait, une petite lueur se formait dans son cœur. Chacun d'eux apportait une histoire, un sourire, une petite part de leur vie. Il salua Sophie, sa fidèle employée. « Hey, Sophie, comment ça va aujourd'hui ?»« Bien, mieux quand tu seras content d'un nouveau projet, Paul, » répondit-elle avec un clin d'œil. Sa réponse le tira de ses pensées. Son sourire se figea un instant. Que se passerait-il si cette nouvelle opportunité devenait un projet partagé, impliquant toute l'équipe? L'idée le frappa comme un coup de tonnerre. Peut-être que cette démarche ne passerait pas seulement par lui, mais par ceux qu'il considérait déjà comme sa famille. Cela pourrait être l'occasion de non seulement s'épanouir personnellement mais aussi de partager la charge de la transformation. « Et si je te disais que j'y explore une nouvelle voie pour le magasin ?» demanda-t-il soudain à Sophie. Elle se redressa, intriguée. « Que est-ce que tu as en tête ?» Paul sentit un frisson d'excitation. « Je pense à développer l'espace, à organiser des événements. Ce serait comme créer une grande fête pour toute notre communauté. » Les yeux de Sophie s'illuminèrent. « C'est une excellente idée. Imagine toutes les personnes qui pourraient venir, se rencontrer, partager. Ça pourrait vraiment faire vibrer le magasin. » Paul se prit au jeu et commença à esquisser des idées, des projets de sensibilisation, des ateliers, des soirées. Chaque suggestion était un pas vers la transformation de son rêve en réalité. Peut-être que ce que Julien avait proposé était la clé pour passer de ses propres doutes à la lumière que cette communauté pouvait apporter. Alors qu'il continuait à papoter et planifier avec Sophie, le téléphone sonna. C'était Julien. « Bonjour Paul, as-tu eu le temps de réfléchir à notre conversation d'hier ?» Le cœur de Paul s'emballa. Il était sur le point d'embrasser un tournant majeur dans sa vie. « Oui, Julien. Je pense que j'y ai une vision. Mais j'aimerais l'explorer davantage avec toi. » Sa voix semblait encore plus déterminée que hier. « Je suis prêt à m'engager. Dis-moi où commencer. » Julien, satisfait, répondit avec une joie palpable. « Parfait, rencontrons-nous ce soir. Je vais te présenter quelques idées. » Alors que Paul raccrochait, une nouvelle clarté l'envahit, et il sourit. Le parcours était encore long, mais il n'était plus seul. Les connexions qu'il bâtissait, ses rêves flous se dessinaient lentement. Mais, au fond de lui, une question demeurait, jusqu'où irait-il pour réaliser cette vision? Les lumières du magasin continueraient à briller, et Paul se préparait à y allumer une flamme encore plus grande. La suite s'annonçait prometteuse. Quelle surprise le destin avait-il encore en réserve pour lui? Le rendez-vous avec Julien approchait. Paul était nerveux et excité à la fois. Dans son cœur battait une détermination nouvelle, mais aussi une angoisse sourde. Le magasin, son refuge, était devenu le symbole de son combat. Et maintenant, il devait le hisser vers un nouveau sommet. Alors qu'il s'activait derrière le comptoir, il ne pouvait s'empêcher de penser à l'impact que cette décision pourrait avoir sur sa famille, sur sa communauté. Avec chaque interaction, il réalisait que chaque petit geste comptait. Les clients qui entraient se faisaient nombreux, et la chaleur de leur sourire était contagieuse. Une voix familière le tira de ses pensées. « Paul, tu sembles agité, » dit Camille, son épouse, en s'approchant. Ses yeux, pleins de soutien, avaient le pouvoir d'apaiser ses doutes. « Je vais rencontrer Julien ce soir. Il veut parler de ce partenariat, » avoua-t-il, espérant qu'elle comprendrait l'importance de cette décision. « Tu penses que c'est ce que tu veux vraiment ?» demanda-elle, sa voix douce mais percutante. « N'oublie pas qui tu es, Paul. Ce magasin ne doit jamais perdre son âme. » Cela toucha Paul au plus profond de son être. Il hocha la tête, conscient que la pression de l'avenir pesait sur ses épaules. « J'y ai l'impression que ça peut être une chance de bâtir quelque chose de plus grand. Un endroit qui nous rassemble. » Camille sourit. « Alors, suis ton instinct, mais n'oublie jamais d'écouter ton cœur. » Ces mots résonnèrent profondément chez lui, comme un phare à travers la tempête. Elle connaissait ses craintes, mais aussi ses aspirations. Lorsque la soirée arriva, l'effervescence montait en lui. Il se tenait devant le miroir, ajustant sa chemise. Son reflet lui renvoyait l'image d'un homme prêt à affronter son destin.
Le chemin qui l'attendait serait sans doute semé d'embûches, mais il était prêt. En atteignant le café où il s'était donné rendez-vous, il trouva Julien déjà installé, plongé dans ses notes. L'homme avait une aura de détermination qui inspirait confiance. Paul prit une grande inspiration et s'approcha. « Salut Julien », dit-il avec un sourire hésitant. « Salut Paul, merci d'être venu. »« J'avais hâte de discuter avec toi », répondit Julien en lui tendant la main. « Commençons par établir une vision claire de ce que nous voulons accomplir ensemble. » La conversation déroula comme une douce mélodie. Julien parlait de stratégie, d'engagement, de solidarité. Paul l'écoutait, absorbant chaque mot. Les idées fusaient, et la passion pour son magasin se ravivait en lui. « Je veux que ce magasin ne soit pas seulement un lieu de vente, mais un lieu de vie, déclara-t-il, visible enthousiasme dans sa voix. Un espace où les gens se rencontrent, échangent, apprennent. » Julien acquiesça, ses yeux brillants de respect. « C'est exactement ce que j'y imagine. Nous pouvons mettre en place des événements, des ateliers, des dégustations. Transformons cet endroit en un hub communautaire. » L'excitation grandissait en Paul. L'idée de voir son magasin prendre vie sous un nouveau jour le remplissait d'espoir. Mais une ombre d'inquiétude persistait. Et si cela ne marche pas? Osa-t-il demander, le regard incertain. Chaque innovation comporte un risque, répondit Julien calmement. Mais si ton cœur est vraiment là, et que tu es prêt à t'y investir, je crois que tu peux bâtir quelque chose de durable. Leur conversation s'étendit durant des heures, les mots s'entassant comme des briques dans un projet ambitieux. Paul sentait un feuilletage de promesses s'entrelacer avec ses craintes. À la fin de la soirée, il avait une vision. Il voulait tenter l'aventure, mais avec ses bases solides. Il était temps de redonner au magasin l'âme qui avait fait sa renommée et d'y insuffler son propre souffle de vie. De retour à la maison, le cœur léger, il entra en silence. Camille, déjà en pyjama, fixait un livre sans vraiment le lire. Elle leva les yeux vers lui, un sourire plein d'espoir illuminant son visage fatigué. « Alors » demanda-t-elle, curieuse. « J'ai décidé d'y aller. Mais je le fais à ma manière, répondit-il d'un ton vibrant. J'y ai une vision pour le magasin. Je veux bâtir une communauté. » Camille se redressa, surprise et émue. « Vraiment? C'est fantastique, Paul. Nous pouvons le faire ensemble. » Elle se leva et elle en lâcha avec une douceur réconfortante. À ce moment, Paul ressentit une énergie nouvelle, un renouveau dans leur équipe, leur famille. Ensemble, ils allaient se battre pour ce qu'ils considéraient comme leur seconde chance. Les jours qui suivirent furent chargés d'enthousiasme. Paul et Camille travaillèrent de concert pour concevoir un plan faisant appel à leurs talents respectifs. Des flyers colorés furent imprimés, des affiches accrochées, et surtout, chaque jour était une chance de créer quelque chose d'encore plus beau. Le jour de l'inauguration des événements du magasin arriva. De nombreuses personnes affluaient, la curiosité dans l'air palpable. Les enfants couraient, les voisins riaient, les familles se retrouvaient. C'était une fête où les cœurs et les vies se mêlaient dans une harmonie retrouvée. Paul, observant la scène, se sentit envahi par une vague d'émotions. Cela faisait des mois qu'il était à la recherche de ce sentiment. Il savait à cet instant que toutes ces luttes l'avaient mené ici, au rire, au sourire et au regard chaleureux échangés. Alors qu'il prenait la parole pour accueillir les participants, il balaya la salle de ses yeux. « Merci d'être ici aujourd'hui », dit-il avec une voix réellement émue. « Je veux que ce magasin soit un lieu de partage, un endroit où nous pouvons tous grandir ensemble. » Les applaudissements éclatèrent, et Paul, avec un cœur débordant de gratitude, sut que la route était encore longue. Mais tant qu'il était entouré d'amour et de soutien, rien ne pourrait entamer sa détermination. Face à la chaleur de sa communauté, Paul comprit que sa richesse ne résidait pas dans l'or, mais dans les liens tissés à travers le temps. Les rires, les sourires, et les mains qui se touchaient au-dessus des comptoirs étaient désormais son véritable trésor. Et dans cet élan, il trouva non seulement sa rédemption, mais aussi son appartenance. L'avenir était radieux, et c'était juste un début. Tout ce qui l'attendait, il était prêt à le conquérir, entouré de ceux qu'il aimait. Maintenant, écoutez, chers amis, ce n'est pas juste une fin, c'est le début d'une toute nouvelle aventure. Pour soutenir cet élan incroyable, vous devez vous abonner maintenant. Chaque abonnement renforce notre communauté. Laissez un like maintenant pour soutenir le contenu et nourrir l'algorithme. Commentez vos réactions et théories sur ce nouveau chapitre, nous adorons vous lire.
partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de connaître cette belle conclusion. N'attendez pas une seconde de plus pour montrer votre soutien et participer à cette aventure collective. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir radieux.